Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le mangeur de marmots malpolis de Catherine Lateux, illustré par Jess Powells et édité par Little Urban. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec ce mangeur de marmots malpolis? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. M comme Manon. Bla bla bla, et patati et patata, toujours des trucs à dire ou à redire, parfois même sur des machins choses qu'ils ne la regardent pas. À table, cela devient vite insupportable. Alors forcément, un jour, ses parents n'ont pas d'autre choix. « Manon, cesse de répondre. Plus un mot jusqu'à la fin du repas. Sinon, tu auras affaire au croque-M qui t'avalera tout rond. » Puh, comme si un mangeur de marmots ça existait. N'importe quoi, rétorque Manon. Malheur, la parole de trop. Aussitôt, les parents de Manon entraînent leur fille dans la voiture et roulent à vive allure. Sur la banquette arrière, Manon fait encore des commentaires. Quelle drôle d'idée de partir de la maison en chaussons. 5 minutes plus tard, ils se garent. Manon n'a pas eu le temps de dire ouf que pouf. Elle se retrouve face à lui. Le croque-M, en chair et en poil de yéti. Botanique, oiseau de jardin. Croque-M ne compte pas manger Manon pour son 4 heures. Il doit seulement lui faire peur. Gros sel, garde-manger marmot bruyant, garde-manger mioches impertinents. Fraises, graines de moutarde, petit au beurre, mouflet vapeur, meilleure recette de mioche, brochette de môme, basilic. Mais très vite, le moulin à parole mouline, mouline. Ouah, sacré marmite! Parfait pour mijoter un bon mammouth bourguignon. Et je vois aussi des tas de moules à macarons. Miam, miam, j'adore ça. Dis, Croque-M, tu me prendrais pas comme marmiton? Blablabla. Petit au beurre, mouflet vapeur, meilleure recette de mioche. Stop! Croque-M ne fait qu'une bouchée de la mioche qui n'a pas la langue dans sa poche. Croque-M n'aurait pas dû avaler Manon toute crue. Qu'est-ce que j'ai mal à l'estomac! C'est bien la première et la dernière fois que je mange un marmot! Pense le monstre tout haut. Je vais faire passer tout ça avec un bon carré de chocolat. M comme malade. Chococ. Du fond du bidon du monstre glouton, Manon lui lance. Ce n'est pas un carré de chocolat qu'il te faut. Fais-moi juste sortir de là. En échange, promis, je t'invite à manger chez moi. Entendu. Mais seulement si tu cuisines mon plat préféré. Croque-M se soulage alors par un énorme euro pour déloger Manon. Voilà la fillette de retour chez elle, accompagnée de la bête. « Papa, maman, je suis rentrée et j'ai ramené un invité. Ce soir, c'est moi qui cuisine. » Et sans attendre leur réaction, elle demande à Croque-M. « Pour toi, ce sera Croque-Monsieur ou Croque-Madame ?»« Croque-Monsieur » répète le père. « Croque-Madame » répète la mère. « À table » claironne Manon. Et croyez-le ou non, de tout le repas, Manon n'a plus dit un mot. Enfin si, juste un grand « tellement c'était bon. Croque-M en personne vous donne ses recettes du croque-monsieur et du croque-madame. Effet silence 100% garanti à table, sinon album remboursable. Sous certaines conditions, seul Croque-M décidera à la dégustation si vous êtes de bonne foi. Pour 4 croques, un par personne, et bien sûr Croque-M qu'il ne faut pas oublier d'inviter. 8 tranches de pain de mie moisi, 2 tomates trop mûres, 2 verres de terre, sinon des insectes, 2 boules de mozzarella malodorante, moutarde mi-forte, 2 pincées de fleurs de sel et poivre, farine, du beurre mou, rance de préférence. Étape 1. Préchauffe ton four à 180 degrés Celsius, thermostat 6, avec l'aide d'un adulte ou du Croque-M. Tartine de moutarde chaque tranche de pain de mie. Étale un max de tranches de tomates, poivre et sel généreusement. Étape 2. Farine les insectes. Fais-les griller dans une poêle avec le beurre. Étape 3. Dépose les insectes frits sur la tomate. Recouvre d'une fine tranche de mozzarella. Termine par une tranche de pain de mie. Étape 4. Appuie fermement sur les croques. Enfourne-les pour une douzaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Étape 5. Sers immédiatement avec une salade verte. Important de manger des fruits et des légumes tous les jours. C'est moelleux à souhait et monstrueusement croquant à la fois. On adore! Note, pour réaliser un croque-madame, suis la même recette jusqu'à l'étape 4, puis ajoute un œuf pourri au plat bien dégoulinant à souhait.
dedans ou dessus le croque bien chaud. Bon appétit! Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, finalement on fait croire qu'il mange les enfants alors qu'en fait non, c'était la première fois qu'il mangeait un enfant avec Manon, et ce juste pour la faire taire parce qu'elle était beaucoup trop bruyante, un vrai petit moulin à paroles. Et finalement, hein, en vrai, il aime pas du tout ça les enfants, il préfère largement le chocolat, et il a bien raison. Est-ce que vous aussi, comme Manon, vous êtes du genre à parler tout le temps? Et est-ce que la recette de croque-monsieur ou de croque-madame à la fin du livre vous a plu? Alors bien évidemment en utilisant des ingrédients plus frais que ceux qu'elle a utilisés pour le croque-M. Lui il préfère quand c'est un peu faisandé. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!